repartis de bon matin, loin du virus, de bonne humeur malgré l'ambiance mondiale. Hélas, nous étions tous atteints du virus. Le coronavirus? Non, pas du tout. Le virus du VTT. Rencontrer le coronavirus dans la campagne nivernaise, ce serait quand même vraiment pas de chance. Comme indiqué sur la carte, nous sommes en présence d'une des sources de la Nièvre. Là, ce sont les exploits de Marco à la pêche. Allez, jusque là la flotte. Allez, roule. Elle est froide un peu, c'est l'eau. Ah oui, elle est froide. Et entre nous, le virus du VTT est quand même bien plus sympathique, non ? J'ai continué. Heureusement J'ai continué, j'ai entendu un cri. Heureusement que je lui ai dit à droite. Ah, il m'a dit à droite, en face. Oui, ben la chapelle des lépreux. La chapelle Saint-Lazare, vers 1180. Cette dépendance de l'Hôtel-Dieu assure l'isolement des lépreux de Varzy, d'Oudan et de la chapelle Saint-André. Les lépreux sont accueillis dans des bâtisses en bois proches d'un point d'eau, où ils seront soignés par des religieux venus des Alpes et exploitent terre et forêt entourant la léproserie. Voilà. Mettez les lépreux, mettez les lépreux. On va passer derrière. Voilà l'autre. L'église Saint-Pierre-Esléen, XIIIe siècle. Le lavoir de Varzy, entièrement pavé, remplit les fonctions de lavoir, d'abreuvoir et de pédiluve. 2 bassins de puisage, Saint-Roch et Sainte-Eugénie, avant de se déverser dans le bassin, alimentés par 2 sources jumelles sous l'ancienne collégiale Sainte-Eugénie. Eh, c'est marrant, je vois que les roues. C'est un petit Toulouse.
Ce petit vortex prenait naissance au bas de la pelle. Toujours à Varzy, le château des évêques d'Auxerre. Eh Jean-Mi, c'est à cause de moi la côte là. Eh oui, et une sacrée côte en plus. Merci les gars. Bon découp. Ça c'est une côte. Enfin, en haut de cette belle montée depuis Varzy. On rejoint la forêt de Varzy. Vous avez perdu Jean-Michel? Non, non, ça arrive. Ils descendent tous là. Youssef fut surpris que nous passions dans ce village qu'il connaît bien. Je prends un peu de hauteur pour voir par-dessus le mur le magnifique château de Corbelin. Jean-Michel, la chapelle. Toujours le château de Corbelin, mais vu de face. Et en face du château, la chapelle Notre-Dame de Septembre. Petite côte. Toute petite côte. Eh Jean-Michel, c'est toi qui l'as tracé, hein? Oh là. Eh, casse rien. Ah, comment qu'elle est raide? C'est le caillou, là. Comment qu'elle est raide? La vache.
château de Menou, XVIIe siècle, qualifié de Versailles nivernais. Le château de Menou, bla bla bla, il y a 200 pages, j'ai un peu la flemme. Faire ça. Épingle à cheveux. La chapelle de Notre-Dame de la Tête Ronde est en vue. Elle porte le nom de la colline sur laquelle elle se dresse. Et le but pour le lieu du pique-nique est atteint. Avec une vue sur le château de Menou et à l'horizon, le Morvan. Qui envoie à Jean-Baptiste. Bonjour, m'acceptes-tu dans ton TGV? Je suis la présence dimanche, bon courage. Réponse de Jean-Baptiste, accrochez-vous. Les vieux n'ont pas le droit de sortir de leur EHPAD. Mais si toi tu arrives à t'échapper, je veux bien t'emmener. Si tu as des gants, un masque, par contre, je vais voir après. Une curieuse observation lors du repas. C'est là d'autour qu'il a fait. Il a fait un demi-tour carrément là. Il est reparti au point de départ. Voilà. Non, non, un bord. Ah non, là il y a un coronavirus au bord. Après avoir la peau du ventre bien tendue, séquence hors piste. Perdu dans les bois. Quel paysage. Une jolie vue nivernaise au-dessus de Colméry, suivie d'une belle descente. Après cette promenée dans le canton de Varzy, on déborde légèrement sur le canton de Donzy, où l'on trouve le lavoir des Mouteaux. Sinon, rien de spécial, y a de l'eau, ouais, y a de l'eau. Je serai pas atteint par le corona des fois. Elle est longue. Vous voyez le beau crucifix derrière? Eh ben non, c'est un beau poteau électrique. Comme ça on voit que c'est raide. Oh là, il a failli mettre... Le paysage de l'autre côté de la côte, en attendant nos marcheurs. Et un peu de plat, ça fait du bien. Attention les gars, il est peut-être contaminé. J'ai pêché là-dedans. Bah oui, tout le monde y allait et ça a été bien jusqu'à l'année. Souvenez-vous, le premier lavoir de la balade où coule la Nièvre. Eh bien, c'est le même cours d'eau qui alimente cet étang, la Nièvre. Enfin, une des Nièvres.
Un bel éclairage. Ça commence à sentir l'écurie. Et nous voilà de retour à Champlemy, dans le canton de Prémery. Et pour finir, nous passons devant l'église de Champlemy, l'église Saint-Maurice. Et merci à Jean-Michel qui nous a servi de guide pour la belle balade avec ses presque 50 km et avec ses presque 1000 mètres de dénivelé. Et je remercie aussi le connard de Virus pour le beau bordel qu'il a foutu. Et voilà. Je suis là et je serai toujours là. Vélo tout terrain.